En 1996, l'étude Lying in Everyday Life, mentir dans la vie de tous les jours en français, a révélé un chiffre étonnant. Nous mentons en moyenne 1 à 2 fois par jour. Des mensonges motivés par des raisons diverses, se valoriser, dissimuler des émotions, éviter une conséquence déplaisante, et même parfois juste pour le plaisir. Mais qui a lu ou vu Pinocchio le sait, c'est quand il arrête de mentir qu'il obtient enfin ce qu'il souhaite, devenir un véritable petit garçon. Pour séduire Fabien, Marie fait le choix du mensonge. Un mensonge inoffensif qui va vite prendre des proportions inattendues. Vous écoutez Transfert épisode 180, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Mon histoire démarre en octobre 2015. Je suis célibataire et je cherche à rencontrer quelqu'un, à construire une histoire plutôt solide parce que je vais bientôt avoir 30 ans. Et donc je me suis inscrite sur des applications de rencontres. Donc début octobre, alors que je suis inscrite sur une de ces applications, je reçois un message d'un garçon qui m'interpelle parce qu'il me dit « Salut, la cousine de telle entreprise ». Il se trouve qu'on est tous les deux dans des entreprises cousines, comme on les appelle, parce que ce sont 2 entreprises d'une grande famille du nord de la France. Sur ses photos, il a l'air plutôt mignon. Je remarque surtout ses yeux. Il a vraiment de très beaux yeux bleus qui ressortent sur la plupart de ses photos. Donc on commence à discuter, le courant passe plutôt bien. On parle notamment de voyage parce qu'on aime tous les deux ça. On parle aussi de notre quotidien, on apprend à se connaître et au fur et à mesure des jours, on se met à vraiment parler quotidiennement ensemble. Parallèlement au travail, j'ai un petit groupe de collègues femmes avec lequel je m'entends très bien. On déjeune ensemble tous les midis et on a l'habitude de se raconter nos vies perso. Et donc du coup, je leur parle de ma rencontre avec Fabien. 2 semaines plus tard, il y a une de mes collègues qui est un peu étrange en fait. Je sens qu'elle est pas très à l'aise. Et là, ma collègue me dit écoute Marie, j'ai quelque chose à te dire. C'est à propos de Fabien. Je suis étonnée parce qu'elle ne le connaît pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle aurait quelque chose à me dire sur lui. Et en fait, elle m'avoue que elle a une de ses amies qui parle aussi sur la même application à Fabien et qui se parle très souvent, un peu comme nous. Donc je suis assez déçue. Et elle me dit en plus que son amie est une personne assez compétitrice, qui aime bien le challenge et que en gros, elle essaye un peu de me faire comprendre que il y a peu de chances que ça aboutisse à quelque chose entre Fabien et moi, dans le sens où c'est très bien parti entre son amie et lui. Je suis déçue, mais je me dis que d'un autre côté, on s'est pas encore rencontrés, donc en soi, c'est pas si grave que ça qu'il ait pas arrêté de parler à d'autres filles. Et je reste confiante en me disant que peut-être le fait qu'on se rencontre par la suite va faire qu'il va arrêter de parler avec cette fille. Et justement, quelques jours plus tard, Fabien me propose qu'on se rencontre un soir. Il me propose de venir chez lui. Donc j'ai pas vraiment l'habitude de procéder comme ça avec des garçons que je peux rencontrer sur des applications parce qu'il y a quand même un risque, mais lui je lui fais confiance et j'accepte. Quand il m'ouvre la porte de son appartement, je découvre un garçon très souriant, toujours ces beaux yeux bleus que j'avais vus en photo, un teint mat, un visage vraiment de bonne mine, d'une personne agréable et gentille et en même temps très calme. Par contre, ce que je remarque, c'est aussi sa tenue. J'avais l'habitude d'être avec des personnes un peu apprêtées ou en tout cas qui faisaient attention à leur style. Là, je suis surprise de voir que pour notre rendez-vous, il m'accueille avec un pantalon un petit peu genre pantalon d'escalade avec des poches sur les côtés, un pull un peu étrange avec un espèce de double col de couleur mauve. Même si on est un petit peu mal à l'aise dans les premières minutes, on se détend assez rapidement et le courant passe bien. Encore une fois, on parle voyage parce qu'on aime tous les deux ça et puis on parle un petit peu aussi forcément de nos vies professionnelles, etc. Ce soir-là, il ne se passe rien parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. J'ai de la famille à la maison, donc je tarde pas trop. On prévoit de se revoir. En fait, à un moment, je comprends, sans qu'il ose vraiment me le dire directement, qu'il part en voyage pour quelques semaines, mais on continue d'échanger toujours par message. Il m'envoie des photos de son voyage, etc.
Parallèlement, au travail, je sais qu'il y a un des amis de Fabien qui travaille dans un des services de mon entreprise. Et une de mes amies collègues qui est en contact direct avec cette personne m'apprend qu'il va partir en congé sabbatique pour voyager autour du monde pendant quasiment 1 an. Cette amie de Fabien qui s'appelle Pierre, je sais qu'ils sont très proches tous les deux, donc quand elle m'annonce ça, je m'interroge un petit peu. En plaisantant, je lui dis « j'espère que c'est pas avec Fabien qu'il part ». Et elle me dit, l'air un peu interloqué, « je crois qu'il part avec un ami ». Je finis par poser la question par message à Fabien pour savoir s'il a prévu de partir avec Pierre, s'il est l'ami en question qui part faire le tour du monde avec lui. Il me répond quelque temps après que effectivement c'est bien lui qui part avec Pierre. Je suis vraiment surprise. Je lui en veux. Je me dis pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé avant? Il aurait pu me le dire d'emblée. C'est pas sérieux d'essayer de faire des rencontres alors qu'on sait que finalement ça sera certainement voué à rien étant donné qu'il va partir. Et lui me répond de toute façon, si je te l'avais dit d'emblée, est-ce que tu aurais eu envie de me rencontrer? Après réflexion, même si je lui en veux et que je suis un petit peu agacée, je décide de continuer de lui parler parce que le feeling passe bien et que peut-être qu'à un moment je me casserai les dents, mais j'ai envie de tenter. À son retour de vacances, on décide donc de se voir. Alors je sais qu'il va partir dans à peu près 4 mois et demi. Et je me dis qu'en fait, il peut encore se passer des choses d'ici là. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste et peut-être que ces plans changeront si notre histoire devient sérieuse. Je sais pas du tout ce qui peut se passer, mais en tout cas, j'ai envie de donner une chance à cette histoire. En partant de chez moi ce soir-là, il m'embrasse furtivement. C'est la première fois qu'on s'embrasse et je suis contente parce que je me dis que d'un côté, ça concrétise quand même quelque chose, même si le contexte est un peu spécial. À ce moment-là, je suis rassurée du fait qu'on se soit embrassés et je me dis qu'il doit certainement plus parler à cette autre fille. Sauf que quelques jours plus tard, ma collègue, qui est donc amie de cette autre fille, m'annonce que Fabien a invité cette fille chez lui pour passer la soirée. Là, je suis vraiment en colère parce qu'on s'est quand même vu 2 fois, on échange beaucoup et j'espérais qu'il avait arrêté de lui parler. Donc je suis contrariée et je lui en parle. J'ironise un petit peu en lui disant passe une bonne soirée avec elle, etc. J'espère en fait qu'il va se justifier, s'excuser, me dire qu'il va pas la voir. Il est maladroit, mal à l'aise d'apprendre que je suis au courant. Mais il me dit j'essaye de faire le moins de dégâts possible, mais je sens qu'il est perdu. Et moi à ce moment-là, je décide de mettre un frein à cette histoire parce que si j'ai été tolérante au début, là par contre le fait qu'on se soit vu, qu'on se soit embrassé une fois, pour moi ça n'a plus de sens, qu'il ait quand même besoin de voir une autre fille. Il y a un froid entre nous pendant quelques semaines. On arrête un petit peu de se parler. Et puis finalement, petit à petit, il me renvoie des messages. Il est assez prévenant quand je lui explique certaines situations que je peux connaître. Et puis finalement, au détour de nos conversations, il me dit qu'il ne voit plus cette fille, qu'il l'a vue une fois et que ça l'a pas fait, donc il compte pas la revoir. Moi, ça m'encourage dans le fait de reprendre du coup contact avec lui et il me propose d'aller au restaurant un soir. Et c'est vraiment une super soirée. Il y a en fond la musique de Coldplay que j'adore, on rigole, etc. Et vraiment, ce sont de super moments qu'on vit ensemble. Après le restaurant, il me propose de venir chez lui boire un dernier verre. Et voilà, au bout de quelques minutes chez lui, on s'embrasse et je vais finalement passer la nuit chez lui. À ce moment-là, donc, ça fait 2 mois qu'on se parle et cette soirée, elle marque un tournant qui, pour moi, concrétise vraiment notre relation. Je sens qu'il est très affectueux, très attentionné, il me met en confiance. Donc, c'est pour ça que je décide aussi de rester passer la nuit chez lui. Et de là va démarrer une relation assez classique où on se voit régulièrement chaque semaine, on s'envoie des messages, où je vais dormir chez lui, il vient dormir chez moi et j'occulte un peu le fait que l'échéance se rapproche de son départ.
Un samedi, on part à Anvers, en Belgique, et pendant le déjeuner, il me parle du pot de départ qu'il va organiser dans sa boîte avant son départ en voyage. Et je sais pas pourquoi, je lui réponds moi aussi, ça me fera bizarre quand je vais organiser mon pot de départ. Sous-entendu, le jour où je partirai de mon entreprise. Et en fait, cette phrase l'interpelle et il me pose la question mais pourquoi tu quittes ton entreprise ? Au lieu de lui répondre franchement que non et qu'il a juste mal compris ce que je voulais dire, sa question m'amuse un peu et je décide d'en jouer. Donc je lui réponds sans vraiment savoir pourquoi, oui, mais je peux pas t'en dire plus. Quand on rentre de Belgique le soir, il passe la soirée chez moi et il me questionne à nouveau en me disant mais alors, tu vas vraiment partir de ton entreprise ? Dis-moi. Je laisse à nouveau planer le mystère. Plusieurs fois, il me repose la question et donc je commence à me dire que ça peut être l'occasion de lui faire croire que moi aussi je pars en congé sabbatique et que je vais également voyager autour du monde, en me disant que peut-être cette idée lui donnera envie de me proposer de le rejoindre. D'un côté, c'est une idée qui me plaît aussi parce que à ce moment-là, je m'amuse pas forcément dans mon entreprise. Ça fait quelques années que j'y suis et d'un autre côté, j'ai déjà vu des amis partir en tour du monde et je me suis déjà moi aussi imaginé le faire. Je sens que ça le chamboule un peu d'apprendre que moi aussi je pars et il m'en reparle quelques temps plus tard en me disant mais t'aurais dû m'en parler, en fait les choses auraient pu être différentes. À ce moment-là, je sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais je me dis que potentiellement peut-être qu'il aurait eu envie, sachant que je partais aussi, de me proposer de participer à son voyage. Donc ça va un peu dans le sens de ce que j'espérais. Les jours passent, il continue de croire ça, et en fait, je me demande par moments si je devrais finalement lui dire la vérité, et puis je me dis que de toute façon, soit on va arrêter d'être en contact au moment où il partira, et du coup, peu importe que j'ai menti ou pas, soit mon mensonge servira à quelque chose, puisque il lui donnera envie de me proposer de le rejoindre dans son voyage. Ce qui me perturbe, c'est que je me rends compte qu'il en parle autour de lui, à des amis, etc. Et que finalement, ce mensonge prend des dimensions que j'avais pas forcément envisagées. Et mes proches à qui j'ai parlé de la situation me disent que je devrais absolument pas mentir, que de toute façon, on base pas une relation sur le mensonge. Et elles sont pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de faire. Moi, je vois les choses différemment parce que je suis beaucoup dans la loi de l'attraction, la pensée positive, et je me dis que si ça se trouve, ce mensonge, à un moment, n'en sera tout simplement plus un, si j'arrive à lui donner envie de me faire participer à son voyage. Le départ de Fabien pour l'étranger approche. Et une semaine avant son départ, une fête est organisée chez son ami Pierre avec qui il part. Et c'est l'occasion pour moi de rencontrer tous ses amis. Et un de ses amis qui doit rejoindre Pierre et Fabien au bout de 6 mois de voyage pour faire la deuxième partie du voyage avec eux, se met à parler avec moi pendant la soirée. On discute, on rigole bien et il me dit j'ai appris que toi aussi tu partais en voyage, ce serait chouette qu'à un moment on se rejoigne. Pour moi, cette phrase, elle est géniale parce que c'est tout ce que j'attendais. Donc, je suis hyper contente de me dire que j'ai déjà plus ou moins un de ses amis dans la poche et que du coup, si lui a envie que je les rejoigne, ça va peut-être faciliter les choses. La dernière semaine avant son départ, on ne se quitte pas pendant une semaine, on passe toutes nos soirées ensemble et c'est vraiment une super semaine. Le 28 février 2016, au matin, il part. Donc, il quitte mon appartement pour aller à la gare et prendre un train qui l'amènera à l'aéroport pour son voyage donc d'un an. C'est un moment qui est très difficile. On se dit au revoir dans mon appartement lillois. Lui a son sac, son gros sac de voyage sur le dos. Moi, je suis très émue. Il me dit « Tu vas me manquer, Marie ». Et voilà, là, je peux pas retenir mes larmes. Je ne sais pas du tout à ce moment-là si on va se revoir et si on se revoit, quand est-ce qu'on se reverra, sachant que là, sa première destination est l'Islande où il va passer quelques jours avant de partir ensuite vers le Canada.
où il va rester pendant 6 mois. La journée qui suit, pour moi, est une journée très triste où je vois une amie, on va dans un salon de thé, mais en fait, je suis pas là, mon esprit est avec Fabien et je me demande où il est, si son avion a déjà décollé, est-ce qu'il a atterri. Je me sens vraiment très triste et j'ai pas envie de rentrer chez moi et retrouver cet appartement seul alors qu'on y a passé la dernière semaine ensemble. Je n'ai pas de nouvelles de Fabien dans les premiers jours qui suivent son départ et au bout de quelques jours, je reçois à mon domicile une carte postale de sa part, une carte postale qui vient d'Islande, où il me dit qu'il m'imagine dans ces paysages lunaires. Ça me fait très plaisir et en même temps, ça me rend très triste de l'imaginer désormais si loin de moi. Ensuite, j'apprends, notamment par l'intermédiaire de son blog, qu'il est arrivé à Montréal et qu'il commence à y travailler. Et à ce moment-là, on s'appelle 1 ou 2 fois, mais voilà, c'est assez distant par rapport à la relation qu'on avait à Lille. Je m'énerve un petit peu et voilà, il sent que c'est compliqué et il me dit écoute Marie, ce serait peut-être préférable d'en rester là. Moi, je trouve ça très dommage. Je me calme, j'essaye de le convaincre de continuer à parler avec moi. Donc, on reste en contact et je décide quelques jours plus tard de prendre mes billets et d'aller le voir à Montréal. Pour pas lui faire peur, au lieu de lui annoncer directement que je viens le voir à Montréal, je lui dis que je vais à New York et que les billets sont moins chers pour Montréal et donc j'ai pris un billet pour Montréal et je partirai quelques jours après en bus de Montréal à New York. Il a l'air content, il est surpris, mais après il ne s'engage pas non plus à me proposer des choses, à planifier mon voyage avec moi et donc je suis un peu dans l'inconnu par rapport à cette décision que je viens de prendre. Je décide de contacter une personne que je connais qui vit à Montréal pour assurer un peu mes arrières, entre guillemets, si jamais Fabien n'est pas là pour m'accueillir ou si notre relation à mon arrivée est tendue. Ce qui me perturbe, c'est que je vois que cette connaissance que je contacte est hyper enthousiaste de savoir que je vais venir à Montréal, a envie même de venir avec moi à New York et ça me fait réfléchir par rapport au manque d'enthousiasme justement de Fabien. Finalement, à mon arrivée, Fabien est au rendez-vous puisque il vient m'accueillir à l'aéroport. On a réservé un Airbnb pour passer les premiers jours de mon arrivée rien qu'à 2 parce qu'il est en colocation à Montréal. Et ce sont des moments agréables, même si j'aimerais le sentir un peu plus proche de moi et que je sens quand même une certaine distance. Quelques jours après mon arrivée à Montréal, c'est l'anniversaire de Fabien. Et donc, il y a une soirée d'organiser dans sa colocation. Je rencontre du coup quelques-uns de ses amis sur place, dont l'un d'eux qui va me dire ah, mais c'est toi, Marie, qui part en congé sabbatique aussi, qui part en voyage. Et là, je suis embarrassée puisque je me rends compte que même à Montréal, ce mensonge s'est répandu. On part donc à New York et là, c'est vraiment génial. On rigole beaucoup ensemble, on visite Central Park, on va dans des clubs de jazz, on sillonne toute la ville à tel point qu'on s'endort même presque dans le métro tellement on crapahute toute la journée et on passe vraiment de super moments à 2. À ce moment-là, on parle un peu de nous et Fabien finit par me dire qu'il aimerait beaucoup que je le rejoigne pour la seconde partie de son voyage, donc une fois qu'il aura terminé ses 6 mois à Montréal, pour sillonner l'Amérique du Sud pendant 6 mois. Quand j'entends sa proposition, clairement, c'est tout ce que j'attendais de sa part, donc je suis super heureuse. J'ai l'impression que vraiment j'ai réussi à obtenir ce que j'espérais depuis le début et je me dis que voilà, maintenant notre histoire va être solide et que ce voyage, ce départ à l'étranger ne va pas perturber la suite de notre histoire.
C'est aussi à ce moment-là que on se dit qu'on s'aime. Et pour moi, ça vient vraiment consolider notre histoire. Le lendemain, il m'accompagne à l'aéroport. Je suis très triste de le quitter une nouvelle fois, mais en même temps, je me dis que cette fois, on a une échéance, on prévoit de se revoir. On s'est dit que j'allais revenir le voir à Montréal en mai pour quelques jours en express. Lui m'a proposé de me payer un billet pour que je vienne. Et je pense aussi au fait que si je veux vraiment donner une suite à cette histoire, il va maintenant falloir que je m'organise pour poser un congé sabbatique. J'ose pas en parler à mon manager en entreprise. J'ai peur qu'il refuse et que ça casse tout ce projet et notre histoire et que je sois obligée d'avouer mon mensonge à Fabien. Finalement, fin mai, je me décide à en parler à mon manager. Je sens qu'il n'est pas complètement pour, mais je me suis bien renseignée et légalement, je sais que je remplis toutes les conditions pour qu'il accepte. Et quelques jours plus tard, il me fait un retour positif. Et là, j'apprends que je vais vraiment partir en congé sabbatique. Du coup, mon départ est fixé pour début juillet. Pour rester crédible par rapport à ce que j'avais dit de base à Fabien, je suis obligée de lui dire que je vais quand même faire une partie de mon voyage seule. Et donc, je prévois un peu malgré moi de partir pendant 1 mois seule avant de le rejoindre en Amérique du Sud. Donc, je l'annonce à mes proches qui sont surpris parce qu'ils avaient entendu parler de cette histoire en pensant que c'était juste un mensonge de ma part, mais sans penser que vraiment j'allais partir à un moment. Entre-temps, Fabien a aussi parlé à Pierre et Laurent en leur disant que j'allais rejoindre leur voyage et il est prévu que je les rejoigne en septembre au Chili après avoir passé 1 mois de voyage seul de mon côté en Asie. À partir de là, je vais commencer à préparer mon voyage, à acheter tout le nécessaire, etc. et à organiser en environ 1 mois ce que lui et ses amis ont organisé en 1 an pour partir pendant 1 an autour du monde. Le 3 août 2016, je m'envole donc pour l'Inde et je suis entre excitation intense et grande tristesse. Et je me demande si je suis pas en train de faire une énorme bêtise, mais en même temps, j'ai l'impression de vivre intensément les choses et je suis contente de tenter cette expérience. Je passe 1 mois entre l'Inde, la Mongolie, la Thaïlande et c'est un voyage formidable. Je me rends compte qu'en voyageant seule, finalement, je ne suis jamais vraiment seule puisque les gens sont très protecteurs, viennent beaucoup me voir, je fais énormément de rencontres. Le 12 septembre, donc je suis sur ma dernière destination en Asie, à Phuket, et je m'envole pour le Chili. Santiago pour aller rejoindre Fabien. Il fait très froid par rapport aux températures que j'ai connues à Phuket. On est très heureux de se retrouver avec Fabien. On est dans notre petite chambre d'hostel, on s'embrasse, il me prend dans ses bras et ce soir-là, en m'endormant, je me dis que ça y est, désormais on est ensemble et on se quittera plus, que je m'endormirai chaque soir dans ses bras. Pendant 6 mois, on voyage en itinérant au moyen d'un 4x4 qu'on a acheté sur place au Chili. On traverse notamment le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, et puis on finit ensuite au Brésil avec Fabien. Fabien se montre très prévenant par rapport à moi, notamment quand on est en voiture et que du coup on peut pas parler très ouvertement devant nos 2 autres compagnons de voyage. Et dans ces cas-là, il m'écrit des petits mots d'amour en me disant qu'il est très heureux d'être avec moi au quotidien, qu'il se rend compte aussi de tous les aspects positifs que j'apporte dans sa vie. Et en fait, on se dispute quand même avec Fabien parce que il en vient à avoir des doutes sur mes sentiments. En fait, à ce moment-là, moi, je repense à tout ce que j'ai fait pour le rejoindre et pour faire fonctionner notre histoire. Et je me dis qu'il est temps
de lui raconter tout ce que j'ai fait pour qu'il se rende compte aussi à quel point je tiens à lui, à quel point je l'aime et j'ai envie que notre histoire se poursuive et que ça vienne lever en fait ces doutes qu'il peut avoir. Donc voilà, je lui dis écoute, je vais te raconter une histoire et j'espère qu'elle te fera comprendre que t'as pas à t'inquiéter. Et je lui explique tout ce mensonge de départ en congé sabbatique qui était absolument pas prévu, tout ce que j'ai mis en place, le fait que j'ai demandé à mon manager à la dernière minute si je pouvais partir, que ma famille a été un peu chamboulée aussi d'apprendre que j'allais partir, etc. Il reste silencieux pendant toute l'histoire et à la fin de l'histoire, on se regarde et on a les larmes aux yeux. Voilà, je sens qu'il est très touché d'apprendre ce que j'ai fait pour lui et pour que notre histoire fonctionne. Si j'avais encore quelques craintes sur le fait de lui dire la vérité et qu'il soit un petit peu déçu du fait que j'ai menti, là je vois que c'est pas du tout le cas, qu'au contraire il est très ému, il est très touché et qu'il comprend à quel point notre histoire est importante pour moi et qu'il a pas avoir de crainte sur mes sentiments. Là, il m'explique que lui, en fait, depuis le départ, avait toujours eu envie de faire ce tour du monde qu'on est en train de faire avec une fille, mais que, étant donné que l'occasion ne s'était pas présentée, il s'était dit qu'il allait le faire avec un ami et que quand il m'a rencontré quelques mois avant son départ, il a essayé de garder en tête que la priorité était le voyage et c'est pour ça qu'il a un petit peu fait taire ses sentiments parce que il préférait garder en priorité son voyage. Mais qu'au final, il a été très heureux que je me joigne à eux pour le voyage. Et Fabien et moi, on finit le voyage au Brésil. Et ce sont des moments magiques. On se dit qu'on s'aime, on est tellement heureux d'avoir fait ce voyage ensemble. On sait que bientôt, on va se séparer parce que Fabien rentre en France avant moi, que moi, je vais poursuivre encore quelques jours. Mais cette fois, Fabien rentre directement dans mon appartement qui deviendra le nôtre. Donc, je n'ai aucune inquiétude sur la suite. 2 ans plus tard, notre propriétaire nous annonce qu'il va vendre l'appartement. Et là, on décide de l'acheter parce qu'on se dit qu'il s'est passé trop de choses dans cet appartement qui a vu naître notre histoire d'amour et notre retour de voyage, etc. pour qu'on s'en sépare et on devient propriétaire de l'appartement. Donc aujourd'hui, on vit toujours dans cet appartement, mais avec en plus une petite fille qui est née en juillet 2020 et on sera bientôt parents en avril 2022 d'un petit garçon. Notre projet de vie, c'est d'emmener à notre tour nos enfants en voyage pendant 1 an dans quelques années. Et très récemment, Fabien, pour officialiser notre histoire, m'a demandé en mariage sur une plage du Mexique, ce qui reste dans la symbolique du voyage qui a vraiment bâti notre histoire. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 180, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Nina Pareja. Réalisation et montage, Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.